Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième journée de préparation pour le Québec Single Track Experience. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je m'en vais en vélo de montagne à Trois-Rivières, le CMB, qui est le sentier principal, ou le Mont SM là, pour Saint-Mathieu-du-Parc, un peu plus loin, ils sont pas encore ouverts. Donc aujourd'hui, je m'en vais explorer les sentiers urbains de Trois-Rivières. Je pense qu'il y a quand même pas loin d'une quinzaine de kilomètres à peu près que je vais pouvoir faire. Donc, je suis de me préparer, je pars, je m'en vais là. Donc, j'ai 5 km de route à faire avant pour me rendre, dans le fond, au départ des sentiers. Puis après ça, je vous montre ça. Donc, à tantôt. Donc, ça me prend environ 6 km à partir de chez nous. Donc, ça part ici à l'aréna Jérôme-Côte-Noire. Puis le premier secteur dans lequel je vais rentrer est celui de l'aire écologique de la rivière Millette. Les sentiers à Trois-Rivières qui sont quand même pas mal utilisés, entre autres par des marcheurs. Donc, c'est important de regarder la tête haute, de regarder où on s'en va, pour pas rouler en épée. Petite descente, petite montée pour débuter le sentier. Donc c'est pas des sentiers que je connais beaucoup. Le probablement je longe la rivière. Il faut que je remonte à un moment donné. Je l'avais traversé, je retourne de l'autre côté. Et du côté de la sortie. Fin de la première section, ça rentre juste ici, de l'autre côté, 2,3 km environ, sur ce bout-là. C'est un peu tricky, ça a tourné carré. Hop, excusez-moi. Ah. La tête, les gars. On arrive à l'école Carina, fait que c'est rendu d'enfant. Quand je disais qu'il fallait lever la tête. Fait que eux, ils la lèvent pas. Un peu d'asphalte avant de rentrer dans la prochaine section. Fait que au total, 3,25 km pour le bout de la rivière Millette, mais évidemment, dépendant des chemins que vous décidez de prendre, ça peut être plus ou moins si vous faites des loops là-dedans. Oh. Petite zone de transition entre une prochaine section où il y a du single track aussi.
pour peut-être 1,5 km. C'est plus large comme ça. On transitionne en dessous des lignes d'hydro. On traverse le boulevard des Forces. On va rentrer dans une autre section là, derrière. Derrière les lignes d'hydro. Le réseau qui est ici est aussi connu comme le genre de parc à chiens. Fait qu'il faut faire quand même attention parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient promener leur chien ici. Donc, en voilà deux en avant de moi, justement. Fait que ici, il y a une petite loupe. Après ça, je vais traverser l'autre côté, c'est plus l'autre côté que les sentiers que je connais moins. Voilà une section que je suis jamais venu ici. J'ai un traçant en dessous de la clôture, à travers la clôture. On va aller voir jusqu'où ça va. Oups. Désolé monsieur. Donc, ici. Terrain privé, le tour tourné. On va à la gauche en dessous. Les pylônes. Avec cette section-là, maintenant c'était vraiment juste un petit lot, ça m'a ramené où j'étais. Fait que là, je suis sur le retour, mais de l'autre côté du petit ruisseau que j'ai traversé tantôt. Fait que je vais pas ressortir là en fait, je vais passer par ici, je vais ressortir sur la rue, puis je vais monter un peu à gauche. Il y a un autre petit secteur sur les maps de Strava que j'aimerais pas aller voir et que j'ai pas réussi par ce chemin ici. Ici. OK. Donc ça descendait ici dans le secteur que j'avais vu qu'il y avait des segments dessus. Là, il y a plein d'autres sentiers vers la droite. Là, j'ai trouvé à la gauche. Fait que je monte ça un peu. Je vais faire... Fait que je vais me promener ici un peu, explorer tout ça. Pour l'instant, j'ai aucune idée où je m'en vais. Je vais pouvoir faire des demi-tours puis retourner explorer en arrière. Donc dans cette section-là,
Il y a déjà eu souvent des sentiers un peu plus travaillés, parce qu'on voyait des jumps, mais une petite loupe en bas, assez court, trop loin de chez nous, trop loin des autres sentiers, à mon goût, pour que ça vaille la peine de venir virer là souvent. Voilà, donc là je retourne dans les sentiers qui passent en dessous d'Au-Québec. En fait, je reviens sur mes propres pas vers l'aréna du début. Je suis rendu à 16-17 km, fait quand même 11 km avec pratiquement pas d'asphalte. C'est sûr que j'ai déraillé un peu, ça ne reflète pas exactement ce qu'on peut faire en linéaire, mais ça donne tranquillement une bonne idée qu'on peut quand même rouler pas mal dans des sentiers à l'extérieur des routes, tout en restant dans la ville de Trois-Rivières. Donc, de retour à la maison après le workout. Donc, au total, ça me donne 35,81 km, 2 heures pile, 232 mètres de dénivelé. Donc, évidemment, c'est assez plat à Trois-Rivières, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé positif. Fait que, ben, c'est un des avantages de rouler en ville comme ça. Mais bon, la vidéo, dans le fond, je vais montrer l'équivalent de à peu près 11 km, si je ne me trompe pas, là, de sentier. Donc, la rivière Millette en 2 parties. Après ça, on s'en va se promener un petit peu plus en arrière d'Hydro-Québec. Finalement, un dernier secteur là, dans le bout de Deschenaux. Fait que ces sentiers-là, ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps ouverts. Fait qu'ici, le CMB, ben, il ferme quand il mouille parce qu'il y a trop de monde et ça va briser les pistes. Mais là, on peut aller rouler pas mal tout le temps parce que, ben, il n'y a pas grand monde qui vont briser les pistes. Puis, en fait, c'est pas vraiment des pistes non plus, de toute façon. Donc, bien satisfait de mon workout aujourd'hui pour la 3e journée. Un bon volume, 2 heures, tranquillement, je vais augmenter, mais pour l'instant, c'est un volume qui me satisfait. Sinon, petit recap aussi de la journée d'hier. En fait, là, j'ai débuté aussi des entraînements structurés sur Zwift. Je commence le programme Dirt Destroyer, Dirt Slayer, je sais plus ça du nom. C'est un programme sur 5 semaines sur Zwift qui a 3 workouts structurés. On travaille entre autres, là, hier, il y avait de la faible cadence, donc 65 RPM. Fait que c'est des choses qu'on ne travaille pas dans les programmes de vélo de route ou dans les entraînements sur Zwift que je fais d'habitude. Fait que je vais voir ce que ça donne. Présentement, en fait, là, mon FTP que j'ai fait il y a 2 semaines, j'étais à 265 watts, ce qui est à peu près 4 watts du kilo pour moi. Fait qu'après le premier 5 semaines, je le retesterai. On va voir ce que ça va donner au niveau de cette mesure-là là, de mon fitness sur le vélo. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà où j'en suis. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!